Soir, je suis vraiment content d'être avec vous. Je remercie les anciens qui nous ont invités, je suis vraiment touché. Je remercie mon copain Brian qui m'a appelé. Amen. Merci à l'équipe qui s'est déplacée. Amen. Je crois que tout est réuni pour être béni. Amen. Mais ne pas oublier que ce qui fait la valeur de la réunion ce soir, eh ben, ça a été dit plusieurs fois, je crois, c'est parce qu'il est là. Amen. Merci à Dieu. Écoutez, je pensais à quelque chose avant qu'on puisse prier le Seigneur. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Samuel, au chapitre 17, on voit Isaïe, il va convoquer David, le fils, dans la maison du père, à Bethléem. Et puis il va lui dire quelque chose. Il va lui dire, tu vas aller sur le champ de bataille et tu vas aller prendre des nouvelles de tes frères. Et puis quand David va vouloir se mettre en marche, Dieu n'envoie jamais un homme dans la parole de Dieu les mains vides. Il donnera à Moïse un bâton, il donnera toujours quelque chose. Et puis je pensais à ça. Que Dieu puisse faire qu'aujourd'hui nous soyons ses jeunes frères. Amen. Eh bien qu'on vient parce que le Père nous a convoqués dans sa maison et qui nous a dit allez voir sur le champ de bataille dans l'église à Berlétan, voir comment se portent vos frères. Mais est-ce que Dieu nous a envoyé les mains vides? Eh bien non, j'aimerais vous dire que même qu'on est des jeunes serviteurs, des jeunes chrétiens, Dieu nous a donné le pain. Et puis David ne va pas aller avec autre chose qu'avec le pain dans ses mains. Et quand il va aller vers ses frères, écoutez, il va arriver avec un pain dans ses mains, le pain du Père, celui qui a donné. Mais quand David va arriver au travers du morceau de pain qu'il va donner, on connaît l'histoire par cœur, et bien il va apporter une grande délivrance pour le peuple. Au travers le pain, par la suite, il y a la délivrance, c'est le pain de la délivrance. Écoutez, je ne sais pas de quel pain vous avez besoin ce soir. Si c'est le pain de la guérison, le pain de la délivrance, le pain de la grâce ou de la réconciliation, je ne sais pas de quel pain tu as besoin. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous avons le pain dans nos mains. Amen. Et je le crois qu'on est venu vous l'apporter de tout notre cœur. Je pense à ça, David va se tourner vers le peuple et va dire un mot qui a vraiment touché mon cœur. Le peuple était un petit peu dans la crainte. Et puis David va dire un mot. Que personne ne se décourage. Amen. Alors je le dis à l'église de tout mon cœur ce soir. Amen. Que personne ne se décourage. Pourquoi? Parce que j'ai une promesse de la parole de Dieu dans mes yeux. Dans Exode 5, c'est écrit ces mots-là. L'Éternel dit, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Peut-être qu'il y a longtemps que tu as reçu ton pain, tu vas me dire, je suis un vieux chrétien, je suis une vieille chrétienne. J'ai reçu ma guérison il y a 15 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit il y a 7 ans, j'ai reçu mon pain. Josué 9 dira ces mots, tout le pain pour notre nourriture est sec et en miettes. Pas terrible ce verset-là, on pourrait à première vue. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur vient et il voudrait renouveler ton pain. Amen. Il voudrait renouveler le pain qui est devenu un peu racine du temps. Parce que, écoutez, merci à Dieu pour nos miracles qu'on a vécus. Mais nos bénédictions de Dieu, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais que Dieu puisse nous envoyer le pain frais du ciel. Amen. Je voudrais demander à l'ancien s'il peut prier pour moi, j'en ai besoin. Et on prie le Seigneur tous ensemble. Amen. Sois béni, Seigneur. Nous te bénissons, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. De me remplir de ton esprit. Seigneur, que chaque parole qui va prononcer soit guidée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et à ton nom la gloire. Amen. Gloire à Dieu. L'évangile de Marc, chapitre 6, au verset 30, on fait la lecture ensemble. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller dans un lieu désert à l'écart. Amen. Gloire à Dieu. La lecture, elle est courte, mais elle est vraiment pleine de sens, et on voit beaucoup de choses dans cette lecture-là. Écoutez, les disciples sont là, et ils s'assemblent autour de Jésus. Tout peut-être allait mal pour eux quand on lit un petit peu les suites des événements ou l'avant des événements, ils ont passé par quelques difficultés. Mais écoutez, quand tout va mal, il y a une chose à faire, il faut se rassembler autour de Jésus. Amen. Et c'est ce qu'on est venu faire. Et Jésus va leur dire un mot, je passe vite. Jésus va leur dire, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Amen. Alors écoutez, ils avaient faim, il y avait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas mangé. Un lieu désert pour apporter un peu de nourriture, ce serait peut-être pas le lieu
général, quand on le lit comme ça, c'était peut-être pas le lieu qu'ils avaient rêvé, mais écoutez, j'aimerais vous dire ça dans la simplicité. Jésus qui connaît tout, qui sait tout, eh bien il se souvient un petit peu de l'origine, se souvient un petit peu, excusez-moi du mot, mais de l'ancienne méthode qui s'avait passé il y a des milliers d'années en arrière, quand le peuple irait pendant 40 ans dans le désert. Eh bien c'est là que Dieu a fait tomber le pain. Alors écoutez, tout simplement, ce soir, il faut revenir à la simplicité. Il faut revenir à l'endroit où Dieu a commencé à nous nourrir. Mais où Dieu a commencé à nous nourrir? Eh bien tout simplement à l'écart par la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Alors je passe, le Seigneur il les prend, il les emmène à l'écart. La Bible dit ces mots-là. Il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Alors je te pose cette petite question à toi. Il y a combien de temps, toi, que tu n'as pas eu le temps de te nourrir à toi-même? Parce que vous savez, on s'occupe souvent de fois beaucoup des autres. On s'occupe de malades qui sont chez nous, de nos parents qui ne connaissent pas Dieu, de nos enfants qui sont un peu durs, de notre compagne. Écoutez, on s'occupe souvent des autres. Mais tellement qu'eux s'occupaient des autres, ils n'avaient pas eu le temps de se nourrir eux-mêmes. Alors je te renouvelle la question. Il y a combien de temps que toi-même, tu n'as pas eu le temps de te nourrir de la parole ou de la présence de Dieu? Eh bien écoutez, tout simplement, ce soir, il est temps qu'aujourd'hui, c'est toi qui te nourrisses. Amen. Il est temps que ce soir, ce soit à ton besoin, à toi, qui soit réparé et béni. Alors je passe, ils arrivent à un lieu qui est désert. Et la Bible, elle nous dit que Jésus va arriver. Il va voir le peuple qui est devant lui. Et la Bible dira, Jésus fut ému de compassion. Amen. Je dis, Seigneur, quel beau mot, il fut ému de compassion. J'ai vu, je passe vite fait les détails, mais toutes les fois où le Seigneur a été ému de compassion dans la parole de Dieu, eh bien écoutez, il se passe toujours quelque chose quand son cœur est touché. Quand le cœur de Jésus, quand le cœur de Dieu, quand le cœur du Père, il est touché, il se passe toujours quelque chose. Imaginez-vous par leur attitude, par leur prière, par leur visage, par leur soif de la parole, le cœur de Dieu a été touché. Eh bien je te dis ce soir, à travers de ta prière, au travers de ton action que tu vas faire suite au message, tu peux toucher le cœur de Dieu. Amen. Le cœur du Père, il peut être touché, il peut être ému de compassion en voyant. Et c'est ce qui va se passer par rapport à ta prière, à ta décision. Tu peux venir toucher le cœur de Dieu ce soir. Amen. Quelle beauté que c'est bon de savoir ça. Et puis là, il y a une conversation qui se fait. Une conversation entre Jésus et ses disciples. Alors on va voir ensemble la conversation, toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 6. On voit les disciples qui parlent. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Les disciples, ils sont en train de parler. Et puis les disciples, ils sont là, ils sont fatigués, ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Il y a encore du monde qui est en train d'arriver. Et puis les disciples, ils disent ça. Seigneur, fais-les repartir, car ce lieu est désert. Ils n'ont plus la foi. Ils ont devant eux le prince de la paix, devant eux un homme, Jésus qui avait fait tant de miracles. Il est juste là devant eux. Et ils avaient perdu la foi dans le désert, Seigneur. Tu ne vas pas pouvoir les nourrir, fais-les repartir. Et il y a un verset qui me vient, qu'un copain à moi cite souvent. Est-ce que le Seigneur serait-il capable de dresser une table dans le désert? Amen. Là, j'aimerais vous dire que oui. Amen. Dieu est capable de venir dresser une table dans ton désert où tu te trouves. Et là, la conversation, elle se continue. Jésus leur dit, écoutez, donnez-leur vous-même à manger. Alors je me mets à la place des disciples. Seigneur, tu veux que je leur donne à manger? Mais j'ai déjà pas de pain pour moi. Je meurs déjà de faim moi-même. J'ai rien à donner, Seigneur, moi. Et c'est peut-être les mots que tu te dis, toi. Seigneur, déjà, je suis déjà pas trop béni en ce moment. Ça va pas très bien chez moi. Et tu me demandes de donner encore à manger aux autres. Je pourrais pas, Seigneur. J'ai pas assez ce qu'il faut, Seigneur. Mais j'aimerais te dire que Jésus, il prend la parole. Et là, pour moi, ça m'a tué. Je me suis dit, si je suis à leur place, je me sauve. Je m'en vais, je laisse tout tomber. Si c'est moi, un peu de foi, je laisse tout tomber. Jésus, il dit ces mots. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, c'est juste après, c'est toujours dans la même histoire. Jésus, il dit à Philippe, Philippe, où achèterons-nous du pain pour ces gens? Je voulais juste vous imaginer le contexte avec moi 2 minutes. C'est les disciples qui suivent Jésus depuis longtemps. Ils ont tout quitté pour le suivre à lui. Et Jésus, il va vers eux en leur disant, alors les disciples, comment on fait? Où c'est qu'on va acheter du pain pour tous ces gens? C'est comme si, je sais pas, je vous donne l'exemple, on serait en mer et puis d'un seul coup, le maître nageur lui dit, alors on fait comment pour nager maintenant? Ou alors tu es dans les montagnes, tu descends le ski, et le moniteur il dit, alors on la descend comment cette piste? Si c'est moi, je m'écroule par terre. Je dirais, Seigneur, si toi tu sais pas, Seigneur. Mais moi je ne sais pas, mais écoutez, que Dieu soit béni, parce que la lecture elle continue un peu plus loin. Amen. Et puis dans la lecture, écoutez, Dieu nous dévoile le caractère, le mystère du caractère de Dieu dans la lecture. Là. Regardez ce qui est écrit, c'est merveilleux. Dieu nous dévoile son caractère au travers de ça.
La Bible dira, il disait cela pour les éprouver, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Quand les disciples étaient tous éprouvés, quand ils avaient peur, qu'ils devaient trembler, qu'ils devaient dire, mais comment je vais faire? Je vais pas y arriver, Seigneur, on s'en sortira pas. Et là, la Bible nous révèle la pensée de Dieu. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Je vais vous dire quelque chose. Dans la situation que tu passes, par l'épreuve que tu es, tu réfléchis, tu dis, mais comment je vais faire? Seigneur, j'ai tout quitté pour te suivre, et là, je suis face à un mur. Je suis plus béni, ma prière, elle ne passe pas de toi, Seigneur. Mes enfants, ça ne bouge pas. Je vais faire comment, Seigneur? J'aimerais te dire que Dieu a toujours un coup d'avance sur nous. Dieu a toujours un coup d'avance sur toi. Il saura comment te faire sortir de l'épreuve, car il ne tombera pas, il ne tombera pas au-delà de nos forces. Et voilà ce qui est en train de se passer. Crois-moi, le Seigneur sait déjà ce qu'il va faire pour toi. Par l'épreuve où tu passes, par la situation où tu es, le Seigneur a déjà la solution pour toi, que Dieu soit béni. Et pourquoi pas, excusez-moi des mots, pourquoi pas la solution te serait donnée ce soir? Ah, n'y croyez pas? Je sais que vous allez avoir une belle mission samedi dimanche, que Dieu fasse qu'il y a beaucoup de bénédictions et que notre ancien vous annonce un beau message. Mais pourquoi ce soir tu n'aurais pas déjà ta solution? Amen. Pourquoi attendre samedi, dimanche? Pourquoi attendre? Le Seigneur peut te bénir maintenant. C'est bon, Seigneur. Alors je continue vite fait. Amen. Il semblerait que la foi, elle revient. Elle revient dans le cœur des disciples. Parce que les disciples ils s'approchent de Jésus, ce coup-là, ils disent, écoute Seigneur, je prends que tes mots à moi, il y a un enfant. Et cet enfant-là, il a 5 pains. Il a 5 pains et 2 poissons. On dirait que la foi, elle revient. On pourrait dire, c'est impossible, il y a 2 minutes, il voulait renvoyer tout le monde. Et là, avec seulement 5 pains, ça y est, la foi, elle est revenue. Ils y croient, il faut que tu y crois ce soir. Il faut que tu y crois, c'est possible. Il arrive avec ses 5 pains. Et puis écoutez, pendant que je suis en train de prêcher tout de suite, je crois que la foi elle est en train de venir dans mon cœur. Je crois que le Seigneur il est en train d'éveiller des bons sentiments. Et puis là, il se passe quelque chose. Le Seigneur, il dit, fais-les asseoir en rangée de 50 et de 100. La distribution va commencer, je vais vous montrer. Vous savez pas, vous n'avez pas de force, vous n'avez rien. Alors écoutez, faites-les asseoir, je vais faire le miracle. Amen. Et le Seigneur voudrait faire le miracle ce soir. Alors la distribution, elle commence. Vous êtes avec moi, je ne peux pas pour longtemps. Mais je vous en supplie, écoutez, je veux qu'on vive la distribution ensemble. Amen. Je veux que la distribution des pains et des poissons, on est en train de la vivre. Amen. Alors écoutez, le peuple s'assoit. Et quand le peuple s'assoit, j'étais en train de m'imaginer dans mon cœur, peu importe le menu qu'il y avait à manger à ce moment-là. Parce que c'est des pains et des poissons. Alors écoutez, peut-être qu'il y en avait qui raffolaient de dattes, de miel sauvage, peut-être qu'ils voulaient un bout de viande ou quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils mangeaient exactement à l'époque, mais à ce moment-là, le menu ne correspondait peut-être pas à tout le monde. Mais ils avaient faim, alors qu'on n'a pas dit, elle passe quand on a faim, on prend et on mange. Alors je te dis quelque chose, tu t'attendais pas du tout que la solution à ton problème, allait se trouver dans l'évangile de Marc chapitre 6. Les 5 pains et les 2 poissons, un message peut-être d'étudiant, un message qu'on écoute souvent, que nos anciens prêchent depuis longtemps. Tu t'attendais à un message extraordinaire, avec des réponses mystérieuses que tu découvrais. Écoute, j'aimerais te dire quelque chose. T'as faim aujourd'hui? Regarde pas, prends et mange. Nourris-toi. Nourris-toi de la parole de Dieu. Et là, il y avait les 12 disciples. Ils sont en train de distribuer. Il y avait des pierres. Il y avait des gens que des hommes. Il y avait des Judas aussi qui étaient là. Et puis, ils étaient en train de faire la distribution, certainement. J'en suis convaincu que dans les gens qui étaient là, qui disaient, écoute, la panière de lui là, c'est Lévi ça. Il nous prenait des sous à l'époque. Je ne vais pas manger dans sa panière à lui. Mais non, mes frères, ils avaient faim. Peu importe si c'est Lévi, si c'est Pierre, si c'est Jean, la panière elle passe, ils prennent et ils mangent. Peu importe si c'est les jeunes là, qui sont d'une Nice, si c'est un étudiant, peu importe qui c'est qui prêche. Si tu as faim aujourd'hui, mange, nourris-toi. Nourris-toi. Et là, ça continue. La Bible nous dit qu'il y avait du pain en abondance. Puis ils piochaient dans la panière, puis ils prenaient du pain, puis ils en avaient. Il y avait du pain dans la maison du Père. J'aimerais vous dire que dans la maison de Dieu, du Père, il y a du pain en abondance. Alors tu as le droit de te nourrir. Je voudrais vous dire ça. Nous sommes les fils de la maison. Nous sommes les enfants de la maison. Et quand moi je rentre chez mon Père, je ne toque pas, j'ouvre la porte du frigo, je prends ce que j'ai besoin. J'aimerais te dire, tu as le droit de venir te servir dans la panière de Dieu. Amen. Il y a du pain pour toi, il y a du pain pour ta maison. Et là, la distribution, elle continue. Et j'aimerais vous dire ça. Je ne voudrais pas faire parler la Bible ou dire ce qui n'est pas écrit, mais je vous dis ma petite pensée que j'ai là-dessus. La distribution est en train de commencer. Il y a 5000 hommes. Il y a des femmes en plus. Il y a des enfants qui sont là. Il y avait différents types de personnages qui étaient là. Il y avait différents types de personnes qui étaient venues entendre Jésus prêcher.
différents types de personnes qui l'avaient suivi, les disciples au désert. Alors je m'imaginais, dans les gens qui étaient assis, il y avait certainement des chefs de famille qui étaient là. Eux, c'était les chefs de foyer. Ils viennent devant la panière et à ce moment-là, ils se présentent en disant, écoute, j'ai mes enfants chez moi là-bas. J'ai ma compagne, ils sont en train de mourir de faim. Ils attendent la bénédiction, ils sont pas venus la chercher. Je viens prendre du pain pour mon foyer. Chef de famille, tu as le droit de venir prendre du pain pour ta maison. Amen. Tu as le droit de venir prendre une bénédiction pour ton foyer. Elle est là, elle est devant nous. Et la panière est en train de passer devant toi ce soir. Amen. Et là, je m'imaginais, il y avait peut-être des jeunes qui étaient venus seuls. Je m'imagine le petit copain qui est venu avec nous, là, qui a fait 200 km. Il devait en avoir. Les parents n'étaient pas chrétiens. Ils n'avaient pas envie d'entendre Jésus parler. Ils sont peut-être venus seuls. Des jeunes, ils devaient en avoir qui étaient là. Écoute, jeune fille, jeune garçon qui est venu là sans tes parents. La panière, elle passe. Tu peux prendre du pain pour tes parents. Amen. Tu peux prendre du pain pour ta mère, pour ton foyer. Il y a du pain pour toi, jeune garçon, jeune fille. Alors écoutez, il y avait peut-être des femmes seules. Des femmes que leur mari, leur foyer était divisé. Ou alors que l'événement de la vie avait fait qu'ils étaient seuls. Alors qu'est-ce qu'ils font eux? Ils restent chez eux, non? Ils ont envie d'écouter Jésus prêcher. Alors ils s'approchent. Ils s'approchent de la panière. Alors je le dis avec la plus grand amour dans mon cœur. Toi qui es venu sur ton compagnon, ma soeur, tu as le droit de prendre du pain pour toi. Il y a du pain pour toi. Il y a du pain pour toi. Il y a du pain en abondance pour toi. Alors, je continue dans ce que je pense. Il y avait certainement des foyers brisés qui étaient là. Des foyers où ils étaient ensemble, mais en réalité, le foyer était brisé. Il y avait peut-être des cassures, des foyers qui étaient venus chacun de leur côté. Et je m'imaginais, Seigneur, quelle beauté. Quand la panière, elle devait passer à un certain niveau, là, que le mari, je vous dis ce que j'imagine dans mon cœur, je le vois comme ça, on dirait que je suis dedans à l'intérieur de l'histoire. Je m'imaginais, le mari s'approcher de la panière là, pour prendre son morceau de pain, puis la compagne s'approche de l'autre côté. Combien de réconciliation devant la panière de Dieu. Amen. Et je pensais à une expérience de mon ancien. Il rentre dans un camping, le foyer est au bord du divorce. La femme, elle veut partir, elle est assise sur le bord du lit. Le mari, il est là, assis sur le canapé, puis lui, il rentre pour arranger la situation, mais quoi faire? Puis il regarde la sœur, il dit, ma sœur, tu veux pas essayer de t'approcher de ton mari, de régler un peu la situation? Non, c'est pas la peine. C'est décidé, je pars. Mon frère, approche-toi de ta compagne, essaie d'arranger un petit peu la situation. C'est décidé, on divorce, c'est fini. On perd tout. La vie chrétienne, le service de Dieu, on perd tout. Alors il est venu me penser dans son cœur. Ma sœur, tu veux pas te rapprocher de ton mari? Non, c'est pas la peine. Alors on va faire quelque chose. De Dieu, je pose la question en même temps. De Dieu, est-ce que tu veux te rapprocher un peu plus de Dieu? Alors écoutez, la sœur, elle a dit, ben de Dieu, oui. Il est tellement bon, il m'a rien fait, moi j'aime le Seigneur. Eh bien écoute ma sœur, regarde. La parole de Dieu, elle est là. Viens, approche-toi de la Bible. Approche-toi de la parole de Dieu. Puis la sœur, elle s'est levée. Et puis écoutez, elle est mieux s'approcher de la parole de Dieu. Mon frère, tu veux t'arranger un peu avec ta femme? Tu veux arranger un peu la situation? Puis le frère a dit non. Je veux pas, mais de Dieu, tu veux t'approcher un peu plus de Dieu? Ben de Dieu, c'est difficile en ce moment, mais oui, je veux bien. Alors mon frère, viens, approche-toi un peu de la parole de Dieu, approche-toi de la parole du Seigneur. Et écoutez, dans le camping, ils se sont rapprochés tous deux de la Bible. Et au final, ils se sont retrouvés côte à côte. Et là, le pasteur leur a dit ces mots. Tant que vous vous rapprocherez tous deux de la parole de Dieu, eh bien écoutez, le Seigneur, il réparera ce qui est cassé dans vos foyers. Alors mon frère, ma soeur, toi, peut-être que ça va pas trop bien chez toi. T'as pas envie de te rapprocher de lui ou d'elle. Eh bien, viens tout simplement te rapprocher de Dieu. Et Dieu, lui, il fera l'impossible. Alors je m'imaginais encore, peut-être des ennemis qui ne se parlaient pas, et puis la panière elle passe. Alors écoutez, ils vont pour prendre leur morceau de pain. Mais face à la panière, quand il fait tomber en face de leurs ennemis qui ne parlaient pas ou qui avaient des problèmes avec eux, Seigneur, comment faire? Je vais prendre mon bout de pain, je vais lui tourner le dos. Non, il devait avoir des réconciliations. Alors je vous explique encore une expérience. Amen. Il y avait un baptême qui se faisait, et quand le baptême se faisait, deux grands-mères du baptisé étaient là, chacun du côté de l'église. Ils ne se parlaient plus depuis 20 ans. 20 ans sans s'adresser un mot. Mais quand ils ont levé la tête, un baptême imprévu, ils ont vu mon ancien Jackie de Bar qui se baptisait. Et puis quand ils ont regardé, mais c'est Jackie, c'est mon petit-fils qui se baptise. Alors les deux grands-mères, sans se regarder, sans se voir, 20 ans sans se parler, ils ont accouru et ils sont venus voir au baptistère ce qui se passait. Mais ils se sont tombés face à face au baptistère. Et quand ils se sont vus, ils ont vu la situation. Ils sont tombés dans les bras de l'une de l'autre et il y avait réconciliation. J'aimerais te dire qu'au bord de la parole de Dieu, si tu t'approches de la panière ce soir, il y a la réconciliation pour toi. Réconciliation là où c'est cassé, là où il n'y a plus d'espoir. Dieu apporte la réconciliation. Tout se réparer au bord de la panière. J'espère que je ne suis pas trop long, je termine les frères. Je termine. Des gens devaient attendre là depuis des heures.
La distribution, elle se fait. Et croyez-moi qu'ils avaient faim. Ils attendaient, puis ils avaient faim. Elle vient plus, la panière. Et puis des fois, sois béni Seigneur, des fois, quand on n'est plus trop béni, quand on a faim spirituellement, on ne prend pas toujours des bonnes décisions. C'est rare quand on n'est pas béni, quand on est un petit peu sec, quand l'huile a arrêté de couler dans nos cœurs, eh bien on prend toujours des mauvaises décisions. Et puis, certainement qu'il y avait des personnes qui devaient dire « Ah, je pars maintenant trop long, il vient plus, j'aurai le temps d'aller en ville en acheter du pain, ou j'aurai le temps d'aller trouver à manger ailleurs, il vient plus, ils arrivent plus, c'est trop long. » Et je pensais à l'histoire, sans vous la citer, mais rapidement, de Naomi et Elimelech. Ils étaient à Bethléem, ils étaient dans la ville du pain, sur une mauvaise décision, parce qu'il n'y avait plus de pain. Ils sont partis à Moab. Et quand ils sont arrivés partis à Moab, ils ont perdu, Naomi a perdu ses 2 fils. Elle a perdu son mari. Elle est revenue à la maison du pain, elle n'avait plus rien, je t'en supplie. Pas parce que tu n'es pas béni depuis longtemps, ne repars pas sans t'avoir nourri ce soir. Repars pas sans avoir pris ton pain. Ne prends pas de mauvaises décisions. Et puis là, voilà, la distribution se fait. Et puis je pense à cet homme depuis des mois. Je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un jeune. Mais je pensais au 5000e homme. Le 5000e à être nourri. Celui qui a porté sa main à la panière en tout dernier. Celui qui a attendu longtemps. Et qui devait avoir sa tête pleine de questions. Seigneur, toujours pour les autres alors. Seigneur, ça ne bouge pas chez moi. Dans mon foyer, ça ne bouge pas moi. Alors ça ne changera jamais. Je vois l'autre se lever pour servir le Seigneur. Je vois les petites l'autre se convertir. Son mari, il est en Israël, il est revenu chrétien. Mais chez moi, ça ne bougera pas. C'est quand mon tour à moi alors, Seigneur? Alors je te cite ce beau verset dans Luc 1:8. Cette histoire plutôt. Zacharie et Élisabeth étaient dans l'attente d'une bénédiction depuis longtemps. Écoutez bien. Depuis longtemps, ils attendaient une bénédiction. Et puis, certainement qu'autour d'eux, les bénédictions devaient venir et grandir. Et ils devaient se dire, alors, à quand mon tour à moi? Seigneur, c'est toujours pour les autres. Et à un moment donné, la parole de Dieu, elle dit ces mots. Un jour, ce fut au tour de Zacharie d'entrer dans la maison de Dieu. Amen. Ça a été son tour un jour à lui. Alors je te le dis à toi, mon frère, ma soeur, mon ami qui ne connaît pas Dieu. Aujourd'hui, ce soir, c'est ton tour à toi. C'est à ton tour de rentrer dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu? Il y a un ange qui l'attend, un messager. Et il dit, Zacharie, ne crains point, parce que ta prière a été exaucée. Amen. Alors je te le dis ce soir, arrête de te faire du souci. Arrête, ne crains point, ta prière a été exaucée. La panière de Dieu, elle est en train de passer devant toi. Alors je termine là-dessus. Certainement que ce 5000e homme qui devait désespérer a dû entendre un grand cri au loin. Et il devait se dire, ça y est, qu'est-ce qui se passe? J'entends que ça bouge un petit peu. Et certainement des cris de joie. Préparez-vous. La panière, elle arrive. La panière, elle passe. Je vais te le dire à toi, mon frère, ma soeur. Prépare ton cœur. La panière, elle arrive à toi. La panière, elle est en train de passer. Tu as juste à tendre ta main et à saisir ta bénédiction ce soir. Maintenant, il faut faire ta part à toi. La panière, elle est en train de passer devant vous. Elle est en train de passer ta bénédiction. Le Seigneur, il veut te l'accorder. Mais les gens avaient une chose à faire. Il fallait porter la main à la panière. Alors écoutez, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur tous ensemble. J'aimerais demander à Brian s'il peut prier le Seigneur. En priant.